Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 12 janvier 2026. C'est la première de 2026, donc je vais en profiter pour souhaiter à tous les citoyens et citoyennes de la ville de La Chute une bonne et heureuse année. Alors pour l'ouverture de la séance, au point 2, adoption de l'ordre du jour, nous avons un ajout. Donc ordonnance pour le numéro C16.1, ordonnance de mesure relativement aux chiens de race Labrador, Husky, dont la gardienne demeure au 104-304 rue Grenoble. C'est la licence de chien 1641. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Mme Gravel, les points appuyés. Vous appuyez. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Consultation publique. Au 3.1, amendement du règlement de zonage 2013-739 afin de modifier diverses dispositions. Alors, ce projet de règlement a pour but d'ajuster certaines dispositions du règlement de zonage. Les voici. Agrandir la zone CB-205-1 à même une partie de la zone HB-207, soit pour inclure une partie du lot 6 593 197, modifier la hauteur du bâtiment de 12 à 15 mètres dans la zone CB-205, ajouter l'usage C7 commerce artériel léger dans la zone CS-109, ajouter une colonne pour l'usage H3 habitation multifamiliale dans la zone CA-209. Ajouter la note C uniquement les services publics et parapublics ainsi que les services de transport public dans la zone IC-201. Abroger le règlement numéro 2025-739-297. Ajouter pour les bouts d'allées et les bandes séparatrices situées entre les stationnements et la rue, la largeur est de 2 mètres à la fin du paragraphe de l'article 7.7.7.1. Je me suis trompé, désolé. 7.1.7.1. Aménagement ou réaménagement d'un espace de stationnement de 20 cases ou plus et ajouter la figure qui est en pièce jointe. Agrandir la zone CA-410 à même une partie de la zone HA-411, soit pour y inclure le lot 6 610 716. Agrandir la zone HB-343 à même une partie de la zone HA-344, soit pour inclure le lot 3 037 518. Et finalement, cette modification est une initiative du conseil municipal. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier, sur ce point? Pour ce qui est des dérogations mineures, au 3.2.1, pour le lot 3 040 644, on parle ici du 276 rue Daniel dans la zone HA-344. Donc, si c'est afin de régulariser la largeur du lot sur lequel la propriété unifamiliale est érigée à 15,24 mètres, au lieu d'avoir une largeur minimale de 16 mètres, telle que prévue dans la grille de zonage, j'ai une recommandation favorable du CCU. Et au niveau de l'analyse, le propriétaire souhaite éviter toute problématique en cas de sinistre nécessitant une reconstruction de la résidence. Le propriétaire souhaite éviter toute problématique en cas de vente de sa propriété. Et finalement, le plan d'urbanisme ne traite pas de sujet de la présente demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au point 3.2.2 pour le lot 2 625 080, c'est au 207 rue principale dans la zone CA-209. Donc, si c'est afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 5 logements à une distance de 2,29 mètres de la limite latérale gauche, au lieu d'être implanté à une distance minimale de 3 mètres de la limite latérale gauche, telle que prescrite dans le règlement. Donc, ici, j'ai également une recommandation favorable du CCU. Au niveau de l'analyse, le demandeur souhaite procéder à la construction de bâtiments offrant des espaces de rangement aux résidents. Le demandeur ne désire pas procéder à la construction de bâtiments accessoires sur la propriété. La propriété localisée à gauche de la propriété visée par la demande est une station de service. Le demandeur souhaite conserver le plus d'espace vert possible sur la propriété suivant les travaux de construction. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au 3.2.3, pour le lot 5 517 471, au 141 Monty Rogers, dans la zone FH-506-1.
Donc, si c'est afin de régulariser l'implantation d'un abri auto permanent attenant à une habitation unifamiliale à une distance de 1,6 m de la ligne latérale gauche de la propriété, au lieu d'être implanté à une distance minimale de 3 m de la ligne latérale gauche de la propriété, tel qu'inscrit dans le règlement de zonage. J'ai encore une fois une recommandation favorable de notre CCU. Et pour l'analyse, l'élément dérogatoire découle d'une erreur au moment de la construction. La propriété visée par la demande a fait l'objet d'un permis de construction en 2019. Le propriétaire souhaite régulariser l'implantation de l'abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal afin d'éliminer toute problématique dans le futur. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au point 4, adoption du procès-verbal de séance du Conseil tenu au cours du mois de décembre 2025. Donc, on a 3 procès-verbales ici. Donc, au 4.1, séance ordinaire du 1er décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? J'aurais fait la proposition. Madame Zildefort, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 4.2, séance extraordinaire du budget 2026 et PTI 2026, 2027, 2028 du 8 décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. Monsieur Deschamps, et pour appuyer? Je peux l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 4.3, séance extraordinaire du 8 décembre 2025. Proposeur? Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Lajoie, pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 6, période d'information, Monsieur Lajoie pour les loisirs. Oui. C'est quoi j'ai dit? Point 5. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Moi, je n'avais pas. Vous en avez un? Oui. OK. Bon, désolé. Je n'ai pas de correspondance publique à mon ordre du jour. Allez-y. Parfait. Alors, le 27 novembre 2025, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute la résolution 25-11-293 de la MRC concernant la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil pour le règlement 2025-739-298, amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de retirer les unités d'habitation accessoires dans la zone HA-226-2. Merci. On revient au point 6, période d'information. Monsieur Lajoie, les loisirs. Merci, Monsieur le maire. Donc, quelques points d'information pour ce mois-ci. Alors, la session d'hiver pour la programmation culture et loisirs commence dès ce soir et il est encore temps de vous inscrire pour certains cours. Donc, vous pouvez aller pour plus de détails sur le lachute.ca-loisirs. C'est le retour du cinéma en famille le 23 janvier prochain à la salle Cécile Vaugeas de la Polyvalente Lavigne. Le film ce mois-ci, c'est Elio. Donc, comme à l'habitude, la ville paie pour le maïs soufflé, donc qui est fourni gratuitement, et vous devez apporter vos breuvages. Prochaine information, donc 2 informations. Une pédago à la bibliothèque, Fais ton toutou. C'est une activité pour les 4 à 7 ans et ce sera le mardi 27 janvier, 13h à la salle du conseil, désolé. Et c'est avec les ateliers artistes créatifs. Et deuxième activité, décor ta tasse pour les 8 à 12 ans cette fois-ci. Donc toujours mardi le 27 janvier à 14h30. Toujours avec les ateliers artistes créatifs, et c'est dans le cadre d'une pédago à la bibliothèque. Et en terminant, Monsieur le maire, le vendredi 30 janvier 2026, c'est le retour de la populaire disco sur glace. Donc, on invite tous les citoyens à venir avec ou sans patin au Parc Baron de 18h à 21h. Donc, il va y avoir des breuvages qui vont être offerts aux citoyens, de l'animation. C'est toujours une activité qui est très populaire et le conseil, on sera là, évidemment, pour danser avec vous et on chaussera pour certains d'entre nous nos patins. Peut-être, Monsieur le maire, vous êtes un habitué Absolument. De vos patins. Alors, merci de l'invitation, Monsieur Lajoie. pas de problème. Moi, je vais être à côté. Je n'ai pas de patins. Donc, merci. C'est tout, Monsieur le maire. Excellent. Première période de questions, je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Pas de questions? Au point 7, administration générale. 7.1. Dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 7.2, nomination des membres et délégués du conseil sur différents comités et organismes. Donc, c'est une modification des résolutions 387-11-2025
et modification de la résolution 416-12-2025. Mme Gravel, entre deux gorgées d'eau. Oui. Merci, M. le maire. Au comité urbanisme et développement, il y a Bernard Bigrodoni, Yann Deschamps et Guylaine Desforges. Au comité développement durable, parc, espace vert et bleu, Bernard Bigrodoni, Aline Gravel, Lynne Perron. Au comité loisirs, culture, vie communautaire, aînés et jeunesse, il y a Bernard Bigrodoni, Aline Gravel, Hugo Lajoie et Lynne Perron. Comité voirie, mobilité et infrastructure, Bernard Bigrodoni, Guylaine Cyr Desforges, Lynne Perron et Yann Deschamps. Comité de retraite des employés municipaux, les cadres, l'école blanc, l'école bleue, les pompiers. Il y a Bernard Bigrodoni, Christian David et Yann Deschamps. Comité communication et participation citoyenne, Bernard Bigrodoni, Aline Gravel et Hugo Lajoie. Comité permanent de liaison aéroport de la Chute, Bernard Bigrodoni et Hugo Lajoie. Ça fait beaucoup de comités. Comité de sécurité publique, Guylaine Cyr Desforges et Hugo Lajoie. Municipalité régionale de comté d'Argenteuil, la MRC, c'est Bernard Bigrodoni et Christian David qui substitue et représentant de la ville au sein du conseil de la MRC. Je propose que les résolutions 387-11-2025 et 416-12-2025 soient modifiées en conséquence. J'aimerais, avant l'adoption finale, j'aimerais apporter une précision sur la municipalité régionale de comté, donc la MRC. Pourquoi qu'on nomme ici Christian David? Donc, vous savez, les gens à la maison, que j'ai été nommé préfet par mes pairs, donc du Conseil des maires de la MRC d'Argenteuil. Pour ce faire, dans le fond, la façon que ça fonctionne au niveau du Conseil des maires, c'est que les maires sont conseillers, un peu comme le conseil que vous voyez ici, et le préfet agit comme président d'assemblée, un peu comme le maire agit. Lorsqu'un maire est nommé préfet, il doit siéger et présider et perd son droit de vote pour sa municipalité. Donc, la municipalité doit par la suite nommer quelqu'un pour garder le droit de vote, donc le droit de vote de la chute, et agir à titre de représentant de la municipalité parce que le préfet doit représenter toutes les municipalités de la MRC d'Argenteuil. Donc, le conseil ici, de façon unanime, a décidé de nommer Christian David pour venir siéger sur cette instance régionale. Christian a des intérêts au niveau des dossiers régionaux. Et Christian, j'ai très, très hâte de travailler avec toi au niveau de la MRC. Moi aussi. Donc, c'est proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.3, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques, c'est des remplacements et des ajouts. Mme Cyr Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, annuellement, nous devons procéder au remplacement d'équipements informatiques désuets et de procéder à des ajouts. Une somme est prévue au PTI annuellement. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 24 000 taxe nette, pour l'achat d'équipements informatiques, le tout en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans par le fonds d'administration. Que le conseil municipal autorise l'achat d'équipements informatiques sans recherche de prix, tenu que la Ville et ou la MRC procédera au dit achat d'équipements informatiques par le biais du Centre d'acquisition gouvernementale. Que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Proposé par Mme Cyr Desforges. Pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. 7.4, autorisation de signature d'une extinction et création de servitude de conduite souterraine sur la partie du lot 6 622 378. C'est pour les investissements Bernard Gay. Monsieur David. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient vraiment réduire l'assiette de la servitude qui était historiquement à 20,12 mètres. On vient la réduire à 15 mètres pour régulariser une situation sur ce terrain-là. Et aussi, on vient préciser certaines conditions par rapport aux infrastructures souterraines. Donc, considérant que Investissement IBG consent à ce que tout promoteur privé autorisé par la Ville de la Chute, par l'entente pour les travaux municipaux, puisse effectuer les travaux requis dans l'assiette de la servitude de 15 mètres de largeur. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise l'extinction de la servitude actuelle publiée à Argenteuil sous le numéro 201 859 et qu'elle soit remplacée par une nouvelle servitude
à être consenti par IBG de 15 mètres de largeur pour les conduites souterraines pour une partie du lot 6 622 378 du cadastre du Québec, d'une superficie de 2 451,9 mètres carrés, le tout sans considération, et que les frais et honoraires d'apporteur géomètre et de notaire soient à la charge d'IBG et que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'acte d'extinction et de création de servitude de conduite souterraine à intervenir, ainsi que tout autre document donnant effet à la présente résolution. Merci. Juste pour localiser les gens dans la municipalité, on a parlé de l'eau, là, des millions de... Donc, c'est entre Lefebvre et Simon, donc la rue principale. C'est vraiment le quartier industriel à ce niveau-là, au niveau des condos. Donc, proposé par M. David, et pour appuyer, Je vous appuie. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 12 janvier 2026. M. Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est approuver la liste des comptes à payer que le Conseil a reçue au préalable quelques jours avant la séance. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 2 501 788,6 et de 1 392 937,30, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Proposé par M. Lajoie, et pour appuyer, Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.1, adoption du règlement pourvoyant à l'imposition des taxes pour les propriétés immobilières et à l'imposition des compensations pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2026. Monsieur David. Donc, 10.1. Parfait. Donc, ici, ce qu'on vient faire, c'est une procédure standard où est-ce qu'on vient préciser les taux de taxation pour les propriétés immobilières pour l'année, pour l'exercice 2026. Donc, essentiellement, que le règlement intitulé « Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour des fins de l'exercice 2026 » soit adopté. Merci. Proposé par M. David, et pour appuyer, Je vous appuie. M. Deschamps. Vous êtes battu. Plus vite que vous. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.2, règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier diverses dispositions. Donc, si c'est en lien direct avec le point 3.1 de l'ordre du jour, donc en début de séance. Au 10.2.1, adoption du second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. M. David, et pour appuyer. Je les appuie. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.3, règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de réduire la largeur des lots pour les bâtiments unifamiliaux jumelés et de retirer les UHA, unités d'habitation accessoires, dans la zone HA-101-1. Donc, si la modification fait suite à une recommandation favorable du CCU, et juste pour vous situer, c'est au bout de Bissonnette et de la Montagne. Je vais juste vous lire, dans le fond, la précision. Donc, ici, c'est pour diminuer la largeur des lots pour les résidences unifamiliales jumelées pour passer de 12 mètres à 10 mètres. Également, comme j'ai mentionné en titre, pour retirer également l'usage UHA. Est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Cyr Desforges. Et au 10.3.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un nom pour déposer? Oui, moi. En fait, pour proposer. Et est-ce que j'ai un nom pour appuyer? Je vais le- Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 1 million de dollars pour l'acquisition et le remplacement de biens dans les parcs municipaux et dans les espaces verts et les espaces bleus. Vous nous avez demandé de réinvestir dans nos parcs. C'est ce qu'on vient faire ici. Donc, c'est un règlement parapluie qu'on appelle, donc on adopte. Vous allez voir, il y a 2 résolutions à cet effet. On vient adopter tout simplement des règlements qui nous permettent d'avoir une somme pour pouvoir ensuite être plus efficace lorsque vient le moment d'acquérir des biens pour investir dans les parcs. Donc, au niveau de ce qu'on va faire dans les parcs, les annonces vont venir. Ici, on vient tout simplement réserver et emprunter des sommes pour pouvoir le faire rapidement. Donc, ici, on parle pour cette première résolution d'un emprunt sur une période de 10 ans. On l'a mentionné en titre que c'était pour 1 million de dollars. Est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Cyr Desforges. Au 10.4.2, dépôt d'un second projet de règlement, j'ai besoin d'un autre nom. Je vais donner mon nom. Mme Gravel. Au 10.5, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et emprunt de 1 million de dollars pour des travaux d'aménagement et ou de réaménagement dans les parcs municipaux et dans les espaces verts et les espaces bleus. La résolution précédente, c'était l'acquisition de biens. Ici, on vient réaménager
En fait, c'est une somme pour réaménager les espaces, tout simplement. Donc, les deux vont ensemble. La différence, c'est qu'ici, l'emprunt est sur une période de 20 ans. Donc, au 10.5.1, est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je vais donner mon nom. C'était Monsieur Moi. Deschamps. Au 10.5.2, dépôt d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un autre nom? Je peux donner mon nom. Monsieur David. Au 10.6, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 millions de dollars pour des travaux de construction et ou de rénovation et ou d'aménagement sur et dans les bâtiments municipaux. Même principe, c'est un règlement parapluie pour venir réinvestir pour non seulement maintien des actifs pour nos bâtiments, mais aussi un volet construction à ce niveau-là. Ici, c'est un emprunt sur une période de 20 ans. Au 10.6.1, est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je vais donner mon nom. Mme Cyr Desforges. Et au 10.6.2, j'ai besoin d'un autre nom pour déposer. Je vais le donner. Monsieur Deschamps. Au 10.7, règlement modifiant le règlement de sécurité publique, donc RM 460-2019, concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics. Donc au 10.7.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'émotion. Je vais le donner. Mme Gravel, ici juste une précision, on vient tout simplement retirer la mention d'espace public du titre. Donc ça a été demandé et l'ensemble des municipalités vont agir à ce sens pour assurer que le règlement est pas conforme, mais applicable dans tous les bâtiments, que ce soit public ou non. Au 10.7.2, dépôt d'un projet de règlement, pardon, est-ce que j'ai un autre nom pour déposer? Je vais le déposer. Monsieur Lajoie. Au 10.8, règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et des élus de la ville de la Chute. Au 10.8.1, est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je vais donner mon nom. Monsieur Deschamps. Et oui, au 10.8.2, Monsieur Lajoie. C'est la même personne qui donne les deux? Monsieur Lajoie, est-ce que vous acceptez de donner l'avis de motion? Certainement. Au 10. Pardon, je pensais que c'était deux comme habituellement. Au 10.8.2, présentation et dépôt d'un projet de règlement, Monsieur Lajoie. Oui, est-ce que vous souhaitez, Monsieur le maire, que je lise Allez-y. le... Parfait. Donc, conformément à l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mai, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. C'est ainsi que le conseil municipal présente le contenu de ce code d'éthique. Alors, le code doit notamment contenir les éléments suivants: l'énoncé des principes et des valeurs auxquels les membres du conseil adhèrent, c'est-à-dire intégrité, prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité et l'honneur attaché aux fonctions de membres de ce conseil. Les règles qui guident la conduite des membres du conseil lorsqu'ils agissent non seulement comme membres du conseil, mais également comme membres d'un comité ou d'un autre organisme lorsqu'ils sont délégués. Les règles qui encadrent les situations potentielles de conflit d'intérêts. Les règles qui s'appliquent après la fin du mandat des membres du conseil. L'obligation d'inscrire dans un registre prévu à cette fin tout don ou avantage qui n'est pas de nature purement privée de plus de 200 $. Une interdiction d'accepter tout don, quelle qu'en soit la nature ou la valeur, de tout fournisseur de biens ou de services. Une interdiction de contrevenir aux articles 304 et 361 de la loi sur les élections de référendum dans les municipalités qui portent sur l'intérêt dans un contrat avec la municipalité et les intérêts pécuniaires d'un élu. Et des copies de ce projet de règlement seront mises à la disposition du public pour consultation au début, disons, dans la prochaine semaine. Tant sur les sites de la ville qu'à la municipalité directement. Donc, juste pour apporter des précisions, donc c'est une obligation par la loi de faire ce processus après chaque élection, avec ou sans modification. Ici, le code d'éthique n'a aucune modification. C'est le même qu'on a adopté en 2021 lorsqu'on s'est fait élire lors du premier mandat. Donc, c'est tout simplement une procédure standard qu'on doit faire à chaque élection, tout simplement. Donc, la présentation et le dépôt d'un projet de règlement a été faite par M. Lajoie. Ressources humaines, M. David, 11.1, nomination au poste de secrétaire au service de la sécurité incendie. Donc, merci, M. le maire. Donc, suite à la création d'un poste régulier à temps partiel de secrétaire au service de sécurité de l'incendie, comme vous disiez, et des candidatures retenues,
suite à l'affichage interne. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Josée Ducharme, employée Colblanc régulière à l'essai, en vertu des termes et conditions définis par la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat de la fonction publique, section locale 2188, des employés Colblanc à compter du 2 février 2026, et que le conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé temporaire à statut d'employé régulier de secrétaire service de la sécurité des incendies à Mme Marie-Josée Ducharme lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 650 heures de travail, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur des services de ressources humaines et du directeur des services de la sécurité des incendies. Merci. Proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais les appuyer. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. 11.2, nomination au poste de secrétaire administrative à la direction générale. M. David. Très content ici pour nos collègues à la direction générale. Donc, suite à la vacance d'un poste régulier de secrétaire administratif de la direction générale, à la suite d'un mouvement à l'interne et la recommandation favorable d'un comité de sélection après les discussions tenues avec la candidate retenue, on a le plaisir de proposer que le conseil municipal nomme Mme Jasmine Tifo, employée Colblanc régulière à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis par la Convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188, des employés Colblanc, et que son entrée soit fixée donc au 26 janvier 2026. Finalement, que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Jasmine Tifo dans la fonction de secrétaire administrative direction générale lorsque celle-ci aura complété avec succès la période de 650 heures, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur des services des ressources humaines et du directeur général adjoint services de proximité. Bienvenue dans l'équipe, Jasmine. Absolument. Proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.1, dépôt du rapport annuel 2024 sur la gestion de l'eau potable. C'est un dépôt. Au 12.2, autorisation de signature de l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services pour la gestion de traitement de l'eau potable et du traitement de la gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André d'Argenteuil. Madame Cyr Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette résolution est pour renouveler l'entente avec la municipalité de Saint-André d'Argenteuil pour la gestion du traitement de l'eau potable et du traitement et de la gestion des eaux usées à leur municipalité. Considérant les besoins en services techniques, en soutien et en expertise en matière de traitement de l'eau potable et de traitement et gestion des eaux usées de la municipalité de Saint-André d'Argenteuil, je propose que le conseil municipal de la Ville de la Chute autorise certains employés de la Ville à rendre des services de gestion en matière de traitement de l'eau potable et de traitement et de gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André d'Argenteuil pour une période d'1 année débutant le 1er janvier 2026 avec renouvellement automatique pour 4 périodes successives de 12 mois. Il est entendu que la Ville de la Chute libère les employés concernés sur le temps de travail à la Ville afin de réaliser les services que la directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité de Saint-André d'Argenteuil leur confiera à raison de quelques heures par semaine, que le conseil municipal de la Ville de la Chute autorise le maire et la greffière à signer l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services de gestion en matière de traitement de l'eau potable et de traitement et de gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André d'Argenteuil, tel que présenté substantiellement pour et au nom de la Ville. Merci. Proposé par Mme Cyr Desforges. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.3, attribution d'un contrat pour les services professionnels pour la surveillance des travaux de construction sur la rue Saint-Exupéry. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme le titre dit, nous allons attribuer un contrat pour les services professionnels sur la rue Saint-Exupéry, qui est dans le quartier Signature. Donc, considérant que le promoteur du projet a retenu les services de la firme DWB pour la préparation des plans et devis, considérant que la Ville doit mandater une firme de génie pour la surveillance lors des travaux qui lui seront conférés par la suite, considérant aussi qu'il est préférable que la surveillance des travaux soit exécutée par la même firme qui a réalisé les plans et devis de conception pour un meilleur suivi et une meilleure qualité des travaux,
Considérant l'offre de service en date du 5 décembre 2025 au montant de 62 100 taxes su, et considérant qu'il est possible pour le conseil municipal d'attribuer un contrat de service inférieur au seuil de demande de soumission publique de gré à gré sans mise en concurrence, donc je propose que le conseil municipal attribue le contrat à DWB Consultant au montant de 62 100 taxes su pour les services professionnels pour la surveillance des travaux de construction sur la rue Saint-Exupéry, et finalement que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de services professionnels pour la surveillance des travaux de construction sur la rue Saint-Exupéry. Merci. Proposé par M. Lajoie pour appuyer. Je vais appuyer. M. Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.4, autorisation à représenter la Ville de la Chute et confirmation d'engagement à transmettre au ministère de l'Environnement une attestation quant à la conformité des travaux pour les nouvelles infrastructures avenue de la Lorraine. Donc, je voudrais juste m'intéresser à la population. J'ai reçu plusieurs questions dernièrement. Je sais qu'on vous a présenté le grand plan de développement pour le quartier Lorraine, le nouveau quartier ainsi que le nouveau boulevard, il y a à peu près 2 ans. Nous étions en attente, donc la municipalité, on est prêt. Nous étions en attente du ministère de l'Environnement pour les certificats d'autorisation pour déplacer le cours d'eau. Vous vous souviendrez, le plan est de remettre le cours d'eau dans son lit d'origine afin d'augmenter la valeur écologique de ce cours d'eau-là, le ramener à sa place d'origine et créer également des milieux humides pour s'intégrer parfaitement et de façon harmonieuse dans le développement. Ça a pris 18 mois pour recevoir cette certificat d'autorisation-là. Ce soir, on vient confirmer en fait notre engagement au niveau du déplacement du cours d'eau, oui, mais aussi des installations au niveau des égouts et l'aménagement des rues. Donc ici, c'est un certificat d'autorisation en vue d'un certificat d'autorisation pour les infrastructures souterraines et sur terre. On devrait être en mesure de commencer tous ces travaux dès cet été 2026, au niveau du déplacement des cours d'eau. Donc, je sais que la population s'inquiétait, se demandait qu'est-ce qui se passait avec ce projet-là, si le projet avait changé. Il n'a pas changé. La bande tampon est également respectée, mais nous étions en attente du ministère de Québec. Donc, présentement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous du projet, le projet dans l'ensemble, le même projet qui a été présenté à l'époque Polyvalente-Lavigne lors de la grande consultation avec les gens limitrophes du quartier. Ça va me faire plaisir. Mais sachez que la municipalité aimerait bouger plus rapidement, mais on a été contraints par les exigences gouvernementales. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la firme Groupe Civitas à représenter la Ville de la Chute auprès des divers ministères, que le conseil municipal confirme son engagement à transmettre au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité, et finalement le tout relativement à la mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines et d'un nouveau système de gestion des eaux pluviales, ainsi qu'à la construction et l'aménagement de nouvelles rues. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Deschamps, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.5, autorisation de dépenser pour une contribution financière à titre de compensation dans le cadre du projet de réaménagement du ruisseau Walker. Donc ici, tout simplement, il y a eu des remblais, des déblais en rive, littoral et milieu humide pour faire le réaménagement du ruisseau Walker et les travaux de modification au niveau de la gestion des eaux. Donc, on vient ici compenser à titre compensatoire. En fait, c'est un titre compensatoire qu'on vient envoyer au ministère pour avoir fait ces remblais et déblais en milieu humide. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise la dépense d'un montant de 36 231,75 sous à titre de compensation pour l'atteinte au milieu humide et hydrique dans le cadre du réaménagement du ruisseau Walker et des travaux de modification du système de gestion des eaux pluviales, conformément aux exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le tout payable à même l'excédent affecté dans le poste études et avant-projet. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et ou M. Sylvain Comeau, directeur par intérim, service du génie, à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux J'en faire fais la la proposition. proposition. Mme Cyr Desforges, appuyée par M. Je l'appuie. David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Sécurité publique. Donc, au 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de novembre 2025. Vous avez les chiffres ici à l'écran, donc dans la salle et à la maison. Donc, pour le mois de novembre 2025, total d'intervention de 53 sorties pour le service incendie. Si on compare 2024, nous avions, en 2024, 55 interventions. Parmi les 53 de novembre 2025, ceux qui ressortent du lot,
eh bien, on parle de 2 interventions incendie entraide demande renfort et 13 interventions incendie entraide automatique. Donc, ça ici, c'est l'aide intermunicipale. Ensuite, 11 interventions accident de la route sans désincarcération, 5 interventions alarme incendie fumée de cuisson poêle à bois et 3 interventions au niveau des alarmes d'incendie non fondées ou annulées par la compagnie de système d'alarme. On a un total cumulatif en novembre 2025 de 521 sorties, en fait, du service incendie. Donc, lorsqu'on vous dit, on avait fait une présentation au niveau du budget en vous disant que la demande est croissante. On sort plus qu'une fois par jour avec le service incendie, d'où le besoin de mutualiser nos services, d'où le besoin de réinvestir dans ces départements-là, comme on fait actuellement avec le plan d'action. Donc, vous voyez que les chiffres ici viennent justifier ces interventions-là. C'est un dépôt. Au 13.2, mise en disponibilité pour l'acquisition d'équipements exerciteurs pour le service de la sécurité incendie. Donc, si on vient tout simplement assurer la santé et sécurité des pompiers et maintenir une bonne forme physique, c'est inclus dans les négociations de conventions collectives. Et c'était également prévu au niveau du PTI 2025, 2026 et 2027. Donc, ici, le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 12 000 à même le fonds de roulement, remboursable par les fonds d'administration sur une période de 10 ans pour l'acquisition d'équipements d'exerciteurs pour le service de la sécurité incendie. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Donc, Gravel, il faut appuyer. J'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Urbanisme, 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de novembre 2025. Donc, au niveau des permis de construction, nous avons eu une demande de permis pour de l'unifamilial pour une valeur de 540 000, 3 demandes de permis pour du multifamilial pour une valeur totale de 12 590 000, et finalement une demande de permis de piscine pour une valeur de 16 000 ce qui nous amène à un sous-total de permis de construction à 13 146 000. Et si on compare avec le mois de novembre 2024, nous avions à ce moment-là 890 000 en valeur de permis. Pour ce qui est des permis de transformation, de réparation et de rajout pour tout permis avec une valeur de 50 000 et plus, nous avons reçu en novembre 2025 3 demandes de permis pour une valeur totale de 1,4 million. Et pour tous les permis avec une valeur de moins de 50 000, 21 permis pour une valeur de 240 000 qui nous amène à un sous-total pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout à 1,6 million et pour un grand total d'émissions de permis en valeur pour le mois de novembre 2025 à 14 786 317. Ici, si on vient comparer avec le mois de novembre 2024, eh bien, nous avions 1,7 million. Pour ce qui est du total des requêtes, eh bien, il y a eu 114 requêtes reçues. Et nous avons complété 139 requêtes pour le mois de novembre, 170 appels faits et 55 appels reçus. C'est un dépôt. 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 décembre 2025. Madame Sir Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 10 décembre 2025, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 décembre 2025. C'est proposé par Mme Sir Desforges. Et pour appuyer, Je vais appuyer. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Au 14.3, nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. M. Deschamps. Oui, merci, Monsieur le maire. Suite aux dernières élections, comme j'ai été élu comme conseiller, mon siège au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le siège numéro 3 est devenu vacant. Alors, suite à l'appel de candidature qu'on a fait le 24 novembre, puis on a eu beaucoup de candidatures en passant, une dizaine de personnes se sont manifestées, ce qui est super agréable. Des belles candidatures. Exactement, Ouais. exactement, des beaux CV. Le choix était difficile. Puis, en conséquence, je propose que le conseil nomme Mme Florence Aubouchon au siège numéro 3 du CCU jusqu'au 1er février 2027. Et voilà, donc c'est proposé par M. Deschamps. Et pour appuyer, Je vais appuyer. Mme Sir Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 14.4, adoption de la résolution concernant le règlement numéro 2015-768 sur les PPC mois. Ici, c'est pour la zone HC-415 pour le lot 3 37 402 et le lot 3 37 403. Ici, c'est au 508 avenue d'Argenteuil. Donc, juste pour vous localiser un peu, pour vous situer, c'est au coin Argenteuil et Dame-Neuve. C'est un projet qu'on a discuté à plusieurs reprises
Il y a eu consultation. Il y a eu également plusieurs résolutions qui ont été adoptées à ce sens. Ici, on vient adopter la résolution finale. Ça ne dispense pas le promoteur de toute demande de permis. Il doit continuer le processus, mais le Conseil vient se positionner officiellement sur ce qui est permis sur ce lot. Alors, il est proposé que le Conseil municipal décrète par la présente résolution selon les autorisations et les conditions ci-dessous, et malgré la réglementation applicable, ce qui suit. D'autoriser pour l'immeuble constitué sur les lots mentionnés en titre et situé au 508 avenue d'Argenteuil, la démolition des immeubles situés au 504 et 508-514 avenue Argenteuil et la construction de 2 bâtiments de 24 logements de 3 étages. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Desforges, je peux appuyer? Je vais les appuyer. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Loisirs, donc 15.1. Soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux du Québec hiver 2026. Monsieur Deschamps. Merci, M. le maire. Effectivement, la finale provinciale des Jeux du Québec va se tenir à Blainville cet hiver. Puis afin de soutenir et d'encourager la participation des jeunes Lachetois et Lachetoises à cette finale, je propose que le conseil municipal autorise le directeur du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire et la trésorière à remettre une contribution de 155 $ par athlète pour le remboursement des frais d'inscription de ces athlètes lachetois participant aux finales provinciales des Jeux du Québec à Blainville cet hiver. Que M. David Tousignan, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, soit mandaté afin de faire le suivi auprès de Loisirs Laurentides. Que le conseil municipal félicite les athlètes lachetois pour leur participation à cet événement sportif et leur souhaite évidemment la meilleure des chances. Merci. Proposé par M. Deschamps et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. C'est dur à contester. Au 15.2. Ratification et prolongation du mandat à Studio Vert dans le dossier de la nouvelle bibliothèque. Donc ici, c'est pour l'entreposage et assurance des vitraux. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, comme vous l'avez mentionné, on vient ici renouveler et prolonger un contrat qui a été donné dès le tout début du projet en 2013. Donc, on vient octroyer ce contrat-là à Studio Le Vert. Alors, je propose que le conseil municipal ratifie et autorise la prolongation du mandat donné à Studio du Vert pour l'entreposage des vitraux et leur assurance du 1er janvier au 31 décembre 2026 avec un montant maximum de 8 400 $ taxes en su. Merci. Proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au niveau des variables, 16.1. Ordonnance de mesures relatives aux chiens de race Labrador Husky, dont la gardienne demeure au 104-304 rue Grenoble. Ici, c'est la licence de chien 1641. Monsieur Deschamps. Oui, merci, M. le maire. Considérant le rapport d'événement de la Sûreté du Québec daté du 26 novembre 2025, le rapport et les recommandations animalières suivant sa visite du 10 décembre au domicile de la gardienne du chien, selon, excusez-moi, c'est arrivé tardivement, considérant les dispositions des articles 9 et 11 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, considérant l'avis d'intention d'exercer les pouvoirs discrétionnaires prévus aux articles précités, notifié le 10 décembre 2025 à la gardienne chien portant le numéro de licence 1641, le tout conformément à l'article 12 du dit règlement. Je propose que le conseil municipal ordonne à la gardienne du chien de race Labrador Husky portant le numéro, comme je l'ai mentionné, 1641, et situé au 104-304 rue Grenoble, ainsi qu'à toute personne qui pourrait éventuellement devenir gardienne ou gardien de ce chien, de se conformer aux mesures suivantes. Le chien doit en tout temps avoir son statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'un avis d'une contre-indication pour le chien établi par un médecin vétérinaire. Le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'un adulte âgé de 18 ans et plus. Le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé et dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien. Dans un endroit public, le chien doit porter en tout temps une muselière panier
De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximum de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Dans un endroit public ou sur un terrain privé qui n'est pas clôturé et dont la clôture ne permet pas de l'y contenir, le chien doit porter en tout temps sa muselière panier. Puis à l'extérieur de l'unité d'occupation, le chien doit porter en tout temps une muselière panier. Hein, c'est de l'addiction. Quel conseil se réserve le droit de faire évaluer le chien et d'ordonner les mesures additionnelles en l'intérêt de la sécurité publique? Merci. Proposé par M. Deschamps. Et pour appuyer, Je peux l'appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Juste venez au micro et vous nommez, s'il vous plaît. J'ai pas de questions, mais j'aimerais vous parler de ma mère. Est-ce que vous me le permettez? Allez-y. Super. Ben, vous savez que dans mon groupe, on est une quinzaine de personnes qui ont acheté le terrain pour le développer sur la fleur, puis que notre but, c'est de faire du logement abordable depuis toujours. Puis, dans le fond, on veut aider qui, nous? Bon, on veut aider les gens seuls, on veut aider les gens à faible revenu, on veut aider les personnes un peu plus âgées. Puis ça fait quand même plus de 5 ans qu'on travaille là-dessus. Je vous dirais que ça prend beaucoup de détermination. Puis, il faut croire que j'en ai. Et puis, dans le fond, je veux aider les gens un peu plus âgés. Puis, la personne que j'aimerais le plus aider, ben, c'est ma mère, qui travaille depuis, dans le fond, 5 ans, après la retraite qu'elle était censée prendre chez Post Canada de nuit. C'est un bon emploi, tout ça, mais j'ai hâte de pouvoir aider, pour commencer, ma mère en lançant notre projet finalement, puis on a vraiment hâte. Puis merci, en fait, de me rencontrer demain. Puis j'espère vraiment qu'on pourra vraiment trouver des façons de faire ce beau projet-là abordable dans le centre-ville. C'est mon rêve depuis le début, puis ça n'a pas changé. Donc, merci. Excellent, c'est entendu. Au point 18, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai à proposer. M. Deschamps, et pour appuyer, Mme Tire-Desforges. Bonsoir à toutes et à tous.